Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour Écho de l'UDPS présentée par Félix Kabala qui s'est mis en évidence face aux détracteurs de l'UDPS et du président Étienne Tshisekedi qui a obtenu une prouesse politique du 8 au 9 juin 2016 à Jeanval. Le rassemblement autour de lui fait parler, mais suivez cette mise au point proposée par votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, chers internautes, militants et militantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, bienvenue dans notre rubrique Écho de l'UDPS. Écho de l'UDPS est une rubrique qui vous informe des activités politiques de notre parti, le parti qui répond aux aspirations du peuple congolais, qui a plus de 34 ans d'histoire en son sein, et ce parti est celui qui vous propose le meilleur projet de société dans toute la vie sociale, politique et économique auxquelles nous devons faire face pendant toutes ces années que nous connaissons et nous subissons toute cette crise et cette misère. Peuple congolais, ce soir ou ce matin, comme certains d'entre vous pourront le remarquer, si je me permets de faire cette émission, c'est parce que il faut faire un certain bon nombre de mises au point. Pourquoi est-ce que nous devons faire un certain nombre de mises au point? C'est parce que trop c'est trop. Désormais, nous allons commencer à répliquer, faire comprendre maintenant au public de Congolais, ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à travers la chaîne YouTube du parti, nous vous informons que politiquement parlant et en termes de communication, nous avons le droit de répondre par rapport à toute cette campagne des déstabilisations autour du nom de l'UDPS, de notre président, du chef de la diplomatie et ainsi que de sa famille. Alors, la première mise au point, avant de commencer à essayer de décortiquer, analyser ce qui se passe actuellement. Peuple congolais, vous devez comprendre que ne rien dire, c'est assumer le propos de certaines personnes. Voici notre réaction par rapport à une personne que vous connaissez tous. Cette personne, je me pose de questions si toute son existence ou toute sa vie politique, ou je ne sais comment décrire ou définir ce que cette personne fait, c'est comme si, d'abord de toute façon, la personne était déjà en perte de vitesse depuis très longtemps. Alors pour se remettre sur le rail ou peut-être être à l'actualité, il doit toujours insulter l'UDPS, insulter le président national Étienne Tshisekedi, insulter le chef de la diplomatie du parti Félix Tshisekedi et insulter même la famille. Bon, vous savez comme politiquement, nous... à l'UDPS, on est politiquement très bien éduqués. On n'insulte pas. Mais je me permets aujourd'hui de faire une mise au point. Vous savez, monsieur Honoré Mwanda, j'aimerais savoir une chose. C'est pas mal que vous puissiez révéler certaines vérités. C'est pas mal que vous puissiez dire aux Congolais faire un mea culpa. Mais, monsieur Honoré Mwanda, je n'ai jamais vécu ou entendu là où vous aviez demandé pardon au peuple congolais par rapport à ce lourd passé qui pèse sur vos épaules et qui se retrouve entre vos mains. Monsieur Honoré Mwanda, votre passé politique, le rôle que vous avez joué lors de la Deuxième République, les manifestations que vous aviez fait mater, les vies humaines que l'on déplore jusqu'aujourd'hui par plusieurs familles, la marche du 16 février de chrétiens que vous avez fait réprimer dans le sang, monsieur Honoré Mwanda, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte une seule fois que vous êtes une personne qui, en principe, devrait suivre aussi la voie de la justice, une personne qui devrait croupir en prison en ce moment? Monsieur Honoré Mwanda, s'il vous plaît, vous vous dites un homme politique, je ne sais pas de quelle trempe, de quelle taille et de quelle dimension.
si vous êtes réellement un homme politique, monsieur Honoré Ngwanda, essayez d'avoir des arguments politiques. Essayez d'expliquer aux Congolais la réalité politique et arrêtez de mentir. À votre âge, je vous respecte, vous êtes un père, vous avez des enfants peut-être de mon âge, voire même plus âgés que moi. Arrêtez, M. Honoré Ngwanda. Vous commencez par détruire le travail fait à Jean-Val. Vous dites que Jean-Val était une messe noire. Mais, M. Honoré Ngwanda, vous avez toujours été le prêtre de la messe noire de toute votre vie face aux Congolais. Regardez ce qui arrive au général Kanyama. Vous croyez qu'il mérite moins que vous? Ou que vous méritez moins que lui? Logiquement parlant, vous avez fait pire que le général Kanyama. Ou vous méritez de croupir réellement en prison. Monsieur Honoré Ngwanda. Jean-Val n'a pas été une messe noire. Il existe des documents, l'acte d'engagement, dans lequel toutes les parties présentes ont signé. Il n'était pas question de messe noire à Jean-Val, M. Honoré Ngwanda. Et laissez-moi un peu vous rappeler une chose, M. Honoré Ngwanda. Lorsque vous posez la question de savoir qui a financé le travaux de Jean-Val, je me moque de vous. Pourquoi? Parce que, à votre niveau, vous n'êtes pas censé ignorer que l'homme politique de la dimension de Étienne Tshisekedi, au-delà de ces 34 ans de sa vie politique, c'est quelqu'un qui a tissé de relations. C'est quelqu'un qui, juste en disant un mot, un opérateur économique peut sortir de l'argent pour soutenir ou appuyer sa démarche. Mais pourquoi est-ce que vous ne questionnez pas la destination de l'argent du contribuable congolais qui est utilisé à des fins personnelles par ceux qui sont au pouvoir? Chaque fois que l'UDPS organise quelque chose de bon pour l'intérêt général, on a toujours M. Honoré Ngwanda qui monte au créneau pour parler, pour dire n'importe quoi. Je te retourne une question, M. Honoré Ngwanda. Tu as dit, vous aviez dit que non, qui a financé Jean-Val? Posez-vous la question. Vous aviez dit que ce sont des groupes mafieux de la haute finance belge. Les lobbies. M. Ngwanda, qui finance ce que vous êtes en train de faire? Moi aussi, je vous pose la question. Qui finance ce que vous êtes en train de faire? Et qui vous finançait à l'époque de Mobutu? Monsieur Honoré Ngwanda, vous devez refaire vos calculs. Deuxième mise au point, chers amis, chers internautes, chers Congolais, c'est à propos de cette opposition créée de toutes pièces par M. Kabila, l'opposition de Kabila. C'est quoi l'opposition de Kabila? Des personnes qui sont prêtes à court-circuiter la vraie opposition autour d'Étienne Tshisekedi au profit de M. Kabila. Ils doivent dire oui à son dialogue du 28 novembre 2015. Nous avons le groupe des opposants qu'on appelle opposition citoyenne. Je ne sais pas c'est quelle opposition citoyenne. Composé de M. Roubert Azarias, composé de M. Steve Mbikai et d'un certain Bitakwira, je m'excuse pour le lapsus. Et la fameuse opposition républicaine de M. Kengo. Mais non, attendez, M. Kengo n'est pas de l'opposition. Hein. Il fait partie de la majorité parce qu'il est président du Sénat et il a plusieurs ministres au sein de ce gouvernement. Vous avez organisé un colloque de l'opposition, soi-disant opposition. Qui a financé ces colloques? Dans lesquels vous êtes en train de combattre l'acte d'engagement de Jean-Val.
C'est vrai que vous êtes en perte de vitesse, nous vous comprenons. Cela vit. Nous vous préparons une très bonne sortie. On veut vous éviter le chaos. Nous voulons la sécurité de vos biens, de vos familles et de vous-même. Je sais que l'exil est très très difficile pour certains d'entre vous. Mais prenez courage. Venez vous mettre en face de nous et on va vous dire comment est-ce que nous allons vous aider pour sortir. Peuple congolais, faites très attention. Les mêmes personnes qui vous ont toujours amené dans la distraction, ce sont ces mêmes personnes qui veulent que vous puissiez continuer dans la même distraction. C'était juste un avertissement. C'était juste une mise au point. Sans aucune rancune, mais c'était un droit de réponse. Merci. UDPS, viva! Viva, viva, viva Tshisekedi, chef de l'État.